C'est dans ce même quartier de Pacific Palisades que Laetitia Hallyday et ses filles étaient installées depuis 17 ans. D'abord dans une maison avec Johnny, puis dans une nouvelle demeure à proximité depuis le décès de l'artiste. Ce lieu, où elle avait choisi de se reconstruire, a été englouti par le brasier. Ce n'était pas qu'une maison. Elle abritait nos rêves, nos secrets, nos promesses pour demain. Mais surtout, elle nous a aidés à nous relever, à nous reconstruire après l'inimaginable absence de mon mari. Cette maison était notre refuge dans le chaos du deuil, notre ancrage lorsque tout semblait s'effondrer. Tout a disparu, et avec elle une part de mon âme. Le chagrin est sans fin. Je vais vous prouver dans cette vidéo que Hollywood, comme on l'appelle, est dévasté. Je dis bien Hollywood, comme on l'appelle, est dévasté. Et vous vous demandez, Prince, qu'est-ce que tu veux nous dire? Qu'est-ce que tu veux? Ça va vraiment nous aider à quoi? Ça va donc nous édifier à quoi? Mais ça, c'est juste pour vous informer de ce qui s'est passé. Hollywood est bel et bien dévasté. Et vous allez suivre à la fin le message qui est derrière cette catastrophe dévastatrice qui s'est passée aux États-Unis, Californie, en Los Angeles. Let's go. Le message et sa mission, notre dose d'édification. Nous sommes aux États-Unis d'Amérique, à Los Angeles, Californie. Depuis ce mardi 7 janvier 2025, cela s'est perçu d'une manière un peu vague et simple. On a vu, on a vécu ce qu'on n'a jamais vécu. Cette catastrophe s'est passée au soir du mardi, d'abord dans le quartier Palisades, Pacific Palisades. Et selon les ressources d'information, on dit que cela a commencé comme un petit feu de broussailles, mais dans une heure, cela a causé un incendie catastrophique qu'on ne pouvait ni arrêter, ni faire comment. Alors, vous vous demanderez donc, qu'est-ce qui était à la base de cet incendie? Ici, on nous a donc démontré, on nous a parlé de juste 3 raisons qui ont causé cette catastrophe. Et la première raison, comme je viens de le dire, c'est les faibles taux d'humidité dans la région. Et à part ça, il y a aussi les vents les vents violents appelés Santa Ana. Et je vais vous dire c'est quoi même Hollywood, parce que c'est ça mon plus grand message que vous aurez à suivre dans cette vidéo. Et je vous ai dit, vous allez suivre le message qui est derrière cette catastrophe dangereuse qui s'est passée dans cette région. Et le troisième truc qui a fait, c'est que ceci puisse être causé, c'est manque d'infrastructures dans cette région. Donc, selon BBC, comme je venais de le dire, c'est juste les vents violents de Santa Ana qui est donc, à qui on donne le nom peut-être d'un nom de Père Noël. Un vent donc qu'on ne peut non plus expliquer, qui se passe surtout dans des autres saisons, mais pas vers ces mois. Mais cette fois-ci, ça s'est passé dans ces mois. Ça s'est passé dans ces temps où il y avait beaucoup de sécheresse dans la région, des choses comme ça. Donc, identifier 3 raisons, 3 causes qui ont donc causé cette catastrophe. D'abord, c'est les vents violents, appelés Santa Ana, et donc 2, manque d'eau, d'infrastructures, comme je le disais, et la 3e donc cause de cette dangereuse, donc de cette catastrophe périlleuse, c'est forte sécheresse et changement climatique. Alors, je vous laisse un peu suivre cette vidéo et je vous reviendrai plus tard.
c'est un avertissement solennel. We don't know what time. Nous ne savons pas à quel moment. You don't know what time that this city, one day, is going to be laying out here at the bottom of this ocean. Et vous ne savez pas à quel moment, un jour, cette ville va se retrouver au fond de cet océan, ici. Oh, Capernaum, said Jesus. Oh, Capernaum, a dit Jésus. Thou who exalted into heaven will be brought down into hell. Toi, qui t'es élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Et puis, vous vous demandez quelles sont les stars, quels sont les célèbres donc, qui ont su donc, cet effet donc, tragédique qui ne s'est jamais donc, produit. Imaginez des quartiers des hommes riches et surtout en donc, États-Unis d'Amérique rendus en cendres, des maisons des rêves. Donc Laetitia et les autres célèbres donc, américains et américaines ont vu de leurs propres yeux comment leur maison des rêves, les maisons où ils ont investi beaucoup d'argent, être rendues en centre en quelques minutes. Donc ça là c'est tragédique. C'est tragédique. Et voulez-vous dire que derrière cette donc, chose, il n'y a pas un message? Et surtout s'il y a un message, c'est un message divin. Suivez cette vidéo et vous allez suivre ces célèbres, ce qu'eux-mêmes disent, ce qu'ils ont même donc sorti de leur bouche, comment ils ont vu leur maison rendue en cendres, comment ils ont vu donc leur bien, leur donc rêve rendu en cendres dans quelques minutes, ce qu'ils ne pouvaient pas, donc quelque chose à quoi on ne s'imaginait pas. Alors suivez. C'est un quartier idyllique de Californie, accolé à Los Angeles, dont la plage a été rendue célèbre par la série Alerte à Malibu. Le long de ce banc de sable, face à la mer, d'opulentes villas appartenant à des célébrités comme Paris Hilton. Mais le décor a pris des allures de film catastrophe, à tel point que la riche héritière et mannequin a dû fuir face à l'avancée du feu. Elle filme la scène. Ok, j'ai trouvé tout le monde. Chargez la voiture. Je suis prête à aller à l'hôtel. C'est en regardant la télévision qu'elle a finalement découvert que sa résidence n'était plus qu'un amas fumant. J'ai le cœur brisé au-delà des mots. Nous avions construit tant de précieux souvenirs dans cette maison. C'est là que Phoenix avait fait ses premiers pas et que nous rêvions de construire toute une vie de souvenirs avec London. Dans ce quartier huppé, qu'on aurait pu croire à l'abri de tels ravages, la vie de ces stars a basculé soudainement, passant d'un luxe préservé à une destruction totale. James Woods, acteur américain notamment connu pour ses rôles dans Il était une fois en Amérique et Casino, vivait lui sur les hauteurs de Pacific Palisades, avec une vue sublime. Il publie au début de l'incendie cette vidéo depuis sa villa. Ça a l'air d'aller. La maison n'est pas en feu. Je suis juste là au cas où des braises l'atteindraient. J'espère que vous avez tous bien fermé vos fenêtres. Peu de temps après, il est contraint d'évacuer, laissant sa maison se faire dévorer par les flammes. À un moment, nous n'arrivions pas à ouvrir la porte de notre garage à cause du vent. Et là, on s'est dit, oh mon Dieu, nous sommes au beau milieu des collines, on va devoir s'enfuir à pied. J'ai 77 ans, je ne peux pas marcher sur ces collines qui sont comme l'Everest. C'est très raide, vous savez. Sarah était chez nous la nuit dernière avec sa nièce de 8 ans. Elle est sortie avec sa petite tirelire jaune pour nous aider à reconstruire la maison. Je suis désolé. Un jour, vous êtes dans la piscine et le jour d'après, tout a disparu. Un choc pour ces célébrités dont ce quartier n'était pas qu'une carte postale, mais le cadre de leur vie quotidienne. C'est totalement affreux. C'est juste une catastrophe pour la Californie du Sud. Bien sûr, il y a eu aussi d'horribles incendies dans plein d'autres endroits. Mais là, c'est littéralement où je vis. Tout est là. Le marché où je fais mes courses, les écoles où vont mes enfants. Des amis, beaucoup d'amis ont maintenant perdu leur maison. C'est dans ce même quartier de Pacific Palisades que Laetitia Hallyday et ses filles étaient installées depuis 17 ans. D'abord dans une maison avec Johnny,
puis dans une nouvelle demeure à proximité depuis le décès de l'artiste. Ce lieu, où elle avait choisi de se reconstruire, a été englouti par le brasier. Ce n'était pas qu'une maison. Elle abritait nos rêves, nos secrets, nos promesses pour demain. Mais surtout, elle nous a aidés à nous relever, à nous reconstruire après l'inimaginable absence de mon mari. Cette maison était notre refuge dans le chaos du deuil, notre ancrage lorsque tout semblait s'effondrer. Tout a disparu, et avec elle une part de mon âme. Le chagrin est sans fin. Patrick Bruel, lui aussi propriétaire d'une maison dans ce quartier, a donné des nouvelles rassurantes de sa famille. Mais il a indiqué ne pas savoir encore si sa maison avait échappé aux flammes. Et comme vous voyez vous-même, c'est célèbre. Et surtout, moi, ce qui m'attire plus, c'est en Los Angeles et deuxièmement, Hollywood. Hollywood, d'abord, c'est une industrie, c'est l'industrie où donc se produit la plupart des films X. Ces films, il y a la plupart des personnes qui s'indignent à cause de ces films. La plupart des personnes qui s'indignent à cause de ces films. Et l'être le plus suprême du monde, l'entité la plus suprême de la terre, des cieux, donc de l'univers, s'indigne de ces films. S'indigne, je dis bien s'indigne de ces films. S'indigne du comportement qui sort de Hollywood. S'indigne des comportements qui s'affichent de Hollywood. Suivez l'histoire des religions, l'histoire des prophéties, comment mon prophète William Marion Branham parle de Los Angeles et aussi de Hollywood. Comment il parle de ces trucs-là. Comment il parle de... Donc, parfois, vous vous dites, Prince, tu nommes Hollywood comme une très grande industrie, ne peut non plus être donc rendu en cendres comme ça. On a peut-être donc parvenu à donc maîtriser les feux. Mais je vais vous dire que Anthony lui-même, le chargé des pompiers, a dit lui-même, prononcé que ce n'était pas possible. Car le feu lui-même, car le vent lui-même qui était dans le feu a atteint 161 km par heure dans la zone d'incendie. Donc, c'était impossible, je vais vous laisser, vous allez lire, c'était impossible de vraiment maintenir le feu et donc apporter la solution. Alors, pendant que je vous parle ici, il y a 10 morts, plus de 180 000 personnes qui ont été évacuées. Et en plus, on nous montre qu'il y a encore 200 000 personnes qui sont sur le point d'être évacuées. Donc, le feu continue à ravager, le feu continue à détruire, le feu continue à apporter sa solution. Et comprenez une chose, 24 hectares qui ont été touchés hier, qui ont été incendiés hier en Hollywood. Alors, voulez-vous dire qu'il y a donc cette industrie-là donc existe? Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui va se passer. Quand même, ce qui fait mal, c'est les maisons qui ont été donc bâties d'une manière un peu extraordinaire, des quartiers des ultra riches du pays, des villes les plus donc bâties par les milliardaires, par les hommes riches, par les célèbres, tout ça partir comme ça fait mal. Quel est le message qui s'annonce derrière cet effet? Joël Zack, un philosophe autriche, il dit: les faits révèlent la vulnérabilité du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et surtout que c'est en Los Angeles, surtout Hollywood, il faut que ça fasse comprendre les gens, que ça fasse comprendre les autorités que le monde touche quelque part. Le monde touche quelque part. Alors que ça touche quelque part, comment est-ce qu'on peut lutter pour rendre invulnérabilité le monde dans lequel nous vivons? Nous serons très contents de vous lire dans les commentaires. Ça nous fera du bien et nous ne manquerons pas d'être reconnaissants de cela. Et parfois, ça peut nous aider à changer aussi nos avis ou bien surtout à faire d'autres contenus là-dessus pour voir plus loin. Nous viendrons avec prophètes, nous viendrons avec les saintes écritures pour donc voir avec ça et comment donc on peut donc qualifier tout ça. Et donc pour le reste, c'est Prince Kabangu
Merci d'être venu sur les messages et sa mission. Ça, c'est notre avis. Si vous avez aussi votre avis, laissez-nous ça dans les commentaires. Nous serons très contents de vous lire dans les commentaires. Ça nous fera du bien et nous ne manquerons pas d'être reconnaissants. Souvenez-vous que les messages et sa mission, notre dose d'édification.